nous demandent conseil. Alors, on va comprendre comment aborder justement ces formes de mycose et les causes qui ont donné ces problèmes de mycose et les facteurs de risque associés pour qu'on puisse donner le bon conseil. Et le bon conseil, ça peut être un traitement, mais également orienté vers un médecin. Donc, on aura l'opportunité d'examiner, évidemment, ces cas cliniques. Il va nous les donner, il va donner même des photos où vous allez voir, dans tel cas, donner tel médicament ou orienter vers le médecin. Donc, avant de lui donner la parole, je vais le présenter, même si je pense beaucoup le connaissent, professeur Badr, beaucoup le connaissent, c'est très, voilà. Il est professeur de parasitologie à la fac de médecine et de pharmacie à l'université Mohamed V à Rabat. Il est membre correspondant de l'Académie nationale des pharmacies de France. Il est coordinateur du diplôme de biologie, médicale à l'université internationale à Bolqassis. Donc je pense, oui. Et il est chef de service de parasitologie, mycologie médicale à l'hôpital militaire. Instruction Mohamed V, et à toi la parole. Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence, je suis impressionné. Et c'est toujours un plaisir de venir partager mon expérience avec mes confrères. Je remercie également Dr Younes Belyachi et EasyCon pour l'excellent travail qu'ils font toute l'année avec Pharmacien Manager, avec Officine Expo, avec Officine Plus. Donc moi on m'a demandé de parler des dermatoses rencontrées en officine. Je vais faire un focus sur les mycoses cutanées superficielles, mais on fera des parallèles avec principalement l'eczéma, le psoriasis, et principalement on va dire psoriasis et eczéma. Alors, avant de commencer, simplement je précise, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Rien, ni de près ni de loin. Tout ce que je vais dire n'engage que moi, qui est basé sur une expérience de presque 30 ans en parasitomycologie et sur les données de la littérature et les recommandations internationales. Voilà, donc ça c'est dit. Donc, motif fréquent. Moi j'ai l'habitude de faire mes conférences juste avant le repas, donc j'ai plein de... Vous connaissez ma spécialité, donc je vous ouvre l'appétit. Le motif fréquent de consultation, que ce soit en consultation hospitalière ou de ville. En général, elles sont sans gravité. En général, elles sont sans gravité, ces mycoses cutanées superficielles, il n'y a aucun problème. Leur problème, c'est la chronicité et c'est les récidives. On verra pour quelles raisons les récidives. Et elles sont dues à deux principaux champignons, les dermatophytes et les levures, avec des aspects cliniques, on va voir, qui sont légèrement différents. Elles sont souvent source d'inquiétude pour le patient. Est-ce qu'elles sont contagieuses, pas contagieuses? Par le caractère également récidivant. Le bec, vous connaissez, les gens, fin de la période, les périodes chaudes de l'année, ils stressent à cause de ces lésions parce que ça les dérange sur le plan esthétique, c'est pas évident. Le problème avec ces mycoses cutanées superficielles, c'est les présentations parfois qui sont trompeuses, et là on va parler des diagnostics différentiels, sur des choses très, très simples, qui vont causer un retard de prise en charge, ou bien voir, on va donner des traitements inadaptés, avec des complications, surtout chez le sujet fragile. Voilà une des complications qu'on peut avoir, c'est un des patients qu'on a eu en consultation à l'hôpital. Alors je suis pharmacien biologiste, donc quand je dis consultation, c'est des consultations qu'on a coordonnées avec la dermatologie et que je fais au laboratoire pour les mycoses, tout ce qui est mycoses cutanées superficielles. Cette patiente, je l'ai vue hier. Alors c'est une patiente de 70 ans qui a l'Alzheimer. Vous savez qu'on n'a pas de système de prise en charge des sujets âgés chez nous. Et la famille l'a délaissé un petit peu. Donc quand elle est venue, à partir du mycose des ongles, elle a eu une infection, d'accord, les ricipelles, et puis qui s'est traduite par des escarres au niveau de ses pieds et de sa cheville. Parce que, en plus des conditions d'hygiène, elle était vraiment délaissée, cette patiente, délaissée par ses enfants, et donc elle était dans des conditions d'hygiène qui étaient mauvaises, avec des onychomycoses. En plus, elle est diabétique. Voilà, donc mais ça, généralement, vous n'allez pas les voir en officine. C'est juste pour vous montrer un peu, s'il y a un retard de diagnostic à votre niveau,
voilà ce qui risque de se passer après, ce qu'on récupère, les conséquences qu'on récupère chez nous. Donc l'objectif, c'est de vous donner un peu des éléments très simples. Des éléments très simples qui vont vous permettre de faire la part des choses entre une mycose et une dermatose, autre que mycose. Et voilà. Et je vais insister sur le fait que parfois, dans le doute, mieux vaut orienter le patient vers un spécialiste. Alors la peau, c'est un organe à part, qui est visible, c'est un organe d'échange. D'accord? C'est un organe accessible aux examens cliniques, aux explorations. Donc vous, à votre niveau, quand vous voyez le patient, et ça veut dire que vous devez le voir, que vous devez prendre le temps de discuter avec lui. Quand il vient vous montrer, il y a des patients qui vont venir avec une ordonnance, ça, il n'y a pas de problème, vous allez leur donner des conseils hygiéno-diététiques, vous pouvez leur rajouter d'autres produits pour améliorer la prise en charge, mais sinon, vous allez recevoir des patients qui vont vous montrer des lésions. Donc, il va falloir mener un interrogatoire correct. L'interrogatoire du patient ou de l'entourage quand il s'agit d'un enfant, vous devez voir le point de départ des lésions. Il va vous montrer une lésion, mais il faut toujours chercher la lésion primitive. Toujours. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le patient il va vous montrer celle qui est visible. Il va omettre de vous montrer la lésion primitive qui est quelque part. Donc, toujours rechercher cette lésion primitive. Quelles sont les circonstances de survenue? Est-ce qu'il y a une notion d'épidémie? Quand on a une teigne du cuir chevelu, parfois on a des cas de famille, ou bien carrément des épidémies dans des écoles de teigne du cuir chevelu. Cette notion d'épidémie, parce que la pelade, on peut la confondre avec une teigne du cuir chevelu. On verra sur des photos, sur des images, mais la notion d'épidémie va rapidement éliminer la pelade. Le caractère aigu ou chronique, et puis des thérapeutiques éventuelles. Les patients qui jouent, la plupart déjà des médicaments. Soit des médicaments de la médecine traditionnelle, au pire des cas, système le henna, parce qu'elle passe partout. Elle a des vertus antifongiques, mais dans l'esprit des gens, ils croient qu'elle va les traiter. C'est du n'importe quoi. Donc, ou bien ils utilisent des médicaments que la voisine ou l'ami a déjà utilisés, ou donc parce que et après on se retrouve dans des problèmes de prise en charge. Donc l'interrogatoire il est très important. Ensuite, l'examen des lésions. On va voir la topographie. Le psoriasis facilement, parce qu'on peut le confondre avec une mycose cutanée, avec une atteinte de la peau glabre. Mais la topographie du psoriasis et les caractéristiques, regardez, les genoux, la région pubienne, le nombril, les coudes, le cuir chevelu, les oreilles, et elle est symétrique. Le psoriasis, sa topographie, elle est particulière. Il y a la notion de poussée. L'eczéma et le psoriasis évoluent par poussée, ce qui n'est pas le cas des mycoses cutanées superficielles, qui n'évoluent pas en poussée. Donc la topographie, la forme et la bordure des lésions. La forme et la bordure des lésions. Une candidose cutanée, c'est un placard avec une bordure qui n'est pas bien délimitée, avec des petites vésicules en périphérie. La dermatophysie, parce que le traitement il est différent, la dermatophysie c'est une lésion arrondie, d'accord, comme une pièce de monnaie. Donc elle est bien délimitée. Donc vous avez cette topographie des lésions, la forme et la bordure des lésions qui peuvent vous orienter. Quelle lésion analyser? Je vous ai dit la lésion primitive, systématiquement. Il faut aller chercher cette lésion primitive. Ensuite, les lésions secondaires. Et vous avez des gestes très simples que vous pouvez. Alors les dermatologues, mais moi on m'a déjà fait la remarque, certains amis dermatologues qui me disent il ne faut pas dire aux pharmaciens d'officine parce qu'ils vont commencer à faire ça. Non, je leur dis d'abord, ils ne vont pas vous remplacer Hadilou là. C'est vous qui remplacez le pharmacien. Dis-moi parce qu'il se place à un niveau supérieur. Deuxième chose, qu'on le veuille ou pas, dans notre société, le pharmacien qui a une répartition géographique qui prend tout le royaume, c'est le premier que va voir le patient. C'est le premier que va voir le patient. Dans la plupart des cas, il va venir vous voir. Donc autant donner, c'est le discours que je tiens avec mes amis dermatologues, je le dis, autant donner les moyens nécessaires aux pharmaciens d'officine, au moins d'arriver à voilà. Parce que dans tous les cas, vous ne pouvez pas régler.
Et vous, vous avez la conscience professionnelle, vous n'allez pas le faire. Mais le patient, comment être l'ihdakum? Et lui, à côté, il ne va pas avoir de scrupules. Alors, autant donner, donc ça, c'est des éléments que fait le dermatologue. C'est des choses très simples. On croit que c'est extraordinaire ce qu'ils font. Le curetage, par exemple, pityriasis, le beg. Le beg, on a le signe du copeau, c'est ça. On l'appelle le signe du copeau. C'est-à-dire donc les lésions, donc les taches, je les gratte juste un petit peu, on a des squames qui se détachent. Ça vous permet de poser le diagnostic du pityriasis. Voilà. Donc, c'est le signe du copeau, vous allez avoir des squames très fines. Pour les lésions psoriasiformes, le psoriasis, c'est épais, c'est des croûtes que vous avez, c'est des plaques croûteuses. On peut les détacher, ces croûtes, voir si elles se détachent facilement ou pas, et quand elles se détachent, quelle est la trace qu'elles laissent sous la croûte. Là aussi, ça peut nous orienter. Ou bien la vitropression, une lamelle, ou là un verre de montre. On appuie sur la lésion. D'accord? Une macule érythémateuse, c'est-à-dire quand je suis dans une mycose, dans une dermatophysie de la peau glabre, quand je vais appuyer, la lésion va disparaître. Par contre, quand je suis dans une lésion RD, c'est un purpura. D'accord? Une lésion purpurique, quand je vais appuyer, elle ne va pas disparaître. Des choses très simples. Mais, qui peuvent nous orienter. Quelles sont les lésions, avant de passer au cas, c'est des cas cliniques qu'on va voir. Donc, juste de vous donner d'abord quelques éléments de base. La lésion primitive, qui est dans la macule, il y a la plus fréquente. La lésion pityriasis versicolare, c'est une macule. C'est une simple modification de la coloration de la peau sans altération épidermique et sans infiltration palpable. On peut avoir une macule rouge, c'est l'érythème, c'est le purpura. On peut avoir une macule pigmentée dans le pityriasis versicolare, ou une macule achromique qu'on peut également voir dans le pityriasis versicolare, avec une diminution au sens de mélanocytes dans l'épiderme. Vous avez la papule, c'est une surélévation de la peau, et puis vous avez la vésicule, la bulle, pustule, on a des gommes, on a les nodules, on a plusieurs. Mais ce qui nous intéresse, nous, pour la prise en charge de ces mycoses cutanées, c'est savoir faire la différence entre une macule et une papule. C'est les lésions élémentaires primitives les plus simples à regarder. Ça, c'est un vitiligo. Oui. D'accord? Ce n'est pas un pityriasis versicolare. Parce que là aussi, les patients réagissent عندكم. D'abord, la première hantise ديالو تقول ليه فيه البرص. D'accord? Ensuite, quand vous lui dites la rah البهك, تتولي sa deuxième hantise, هذاك البهك, il sait que ça disparaît difficilement. Et il y a toujours des récidives. Donc, également, il faut savoir parler aux patients. Lésion secondaire, c'est les squames. D'accord? La lésion secondaire, c'est les squames qui sont visibles spontanément. Soit il y a des lésions squameuses, les squames bainines, il y a d'autres où il faut gratter pour les avoir. Et puis on a la croûte. Là, on voit des squames qui sont visibles. Hadi, c'est une lésion dermatophytique typique, circulaire, bien arrondie, bien délimitée, avec un centre qui guérit. D'accord? Et une bordure périphérique qui est un peu plus marquée sur le plan de l'inflammation. Voilà, quelques éléments importants. Maintenant, quels sont les facteurs favorisants de la mycose cutanée superficielle colon? Les mêmes facteurs favorisants, quelle que soit l'atteinte. La chaleur. حنا عندنا الحمام. أنا لما مشاش لواحد الحمام وحك. صارت يسميوه كوماج، حنا راه تيحك. إلا ما تجرحش ما خرج ليه والو. Qu'est-ce que vous avez في الحمام? Qu'est-ce que vous avez في الحمام? La chaleur et l'humidité. تيجي واحد تيحك تيخلي داك الشعريه ديالو فيها لي فيلامون ميسيليان. ياك؟ تيبقاو في داك الماء سخون. سي لور ميليو. تيجي واحد تيدير يسطل الماء هكذا تيديرو ما قضى ليه والو، خاصك دير جافيل بعدا بور توي لي فيلامون ميسيليان. تيجيك بالماء وتينعس هو في داك الارض سخونه تتكمل ليه ضلوعو وتيفركو الكسال تيجرحو. دار دي بتي ميكرو ليزيون كوتاني. C'est le point d'entrée du champignon. Et quand vous avez des gens qui vont une fois par semaine le hammam, il y a des gens qui ne prennent pas leur douche. Donc je ne vous dis pas il a تحمم الحد الجمعه كي تكون ريحته عاطيه. D'accord? Donc parce qu'il y a également le manque d'hygiène.
Ça, je vous parle de ce que je vois, de mon expérience. Je vois des patients. كاين دي باسون على ليميت تنقول ليه زعما حشومه عليك ديري شويه د الريحه قبل ما تجي عندنا باسكو تمشي مره في الحمام بور اكس ريزون جو كوني با سي ريزون مي تمشي مره وحده للحمام دونك ديك المره في الحمام تمشي خاصو يفرك مزيان et c'est là où et donc la répétition de ces allers-retours entre le hammam ou daro c'est ce qui fait que le champignon va se développer. Sauna la même chose, les salles de sport الناس يمشوا للحمام تيحيدوا قرقبهم. Pour lui, dans son esprit, le hammam, c'est nqi. Alors que c'est là où il y a... Je vous invite à regarder, mettez juste mon nom sur PubMed et vous allez trouver le dernier article qu'on a publié sur le hammamat darbat. La flore fongique qu'on a trouvée dans le hammamat, que ce soit de l''iyalat ou de l'rijal. Incroyable. Même le matin, avant le début, il y a les premiers clients, c'est-à-dire tnqa, c'est-à-dire nettoyer. D'accord? Donc, la chaleur humide, la macération de la peau, la transpiration excessive. Et donc, bien sûr, si vous ne vous lavez pas chaque jour, la transpiration, puis les frottements, il a quelque chose de les frottements, la peau elle est irritée, et puis les problèmes commencent. Le séchage insuffisant après la toilette. Il y a beaucoup de gens qui font leurs ablutions à l'extérieur. Ses parties intimes, le caleçon dialo, chaque jour. D'accord? Ça ne sèche pas. En plus, des sous-vêtements en nylon. Il faut les chercher. En nylon. Et donc, ou là en fibre synthétique. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez? L'irritation, la chaleur, l'humidité. Voilà. Le port de chaussures fermé. Toute la journée. Et puis même le soir, quand il enlève ses chaussures, il dit avec le manque d'hygiène. Sachant que la fasguine déjà la macération du siège chez le nourrisson, ça comme les bébés on verra la macération taille. Les sports de contact, le judo. D'ailleurs maintenant on a les Jeux Olympiques prochainement. Le judo c'est une discipline olympique par excellence. Et vous savez que tous les judokas avant la compétition ils font un examen mycologique. Parce que quand il يكون غادي باش يجيب une médaille, تيجيب معاه un petit médaillon في la peau ديالو. D'accord? Parce que c'est un sport de contact, il y a des petites blessures et si quelqu'un a une mycose les ongles, les pieds, ça se transmet. Donc il faut avant d'intégrer la compétition, il faut un examen mycologique et il doit être négatif. Les plaies cutanées, l'antibiothérapie, la corticothérapie, la grossesse, le diabète. Le diabète, les candidoses cutanées, le principal facteur favorisant, c'est le diabète. La levure, ça c'est le halawa. Donc si vous avez quelqu'un qui est diabétique avec un diabète mal équilibré, c'est un facteur favorisant très important. Et puis vous avez les athlètes. D'ailleurs c'est pour ça qu'on parle du pied d'athlète. Parce que leurs pieds, les chaussures fermées, les traumatismes, les chaussures, la course, et donc ils font beaucoup de mycoses des ongles, des pieds. Donc ça c'est les facteurs favorisants qu'il faut chercher. Ça veut dire qu'il faut les chercher. Vous demandez, vous voyez, la macération تتبان لكم. الواحد اللي تيكون تيعرق بزاف راه تتبان sur la peau. Les traitements sont simples et bien tolérés. Donc il faut qu'on arrête de parler parce que parfois des patients ils disent des résistances. Ils font le parallèle avec l'antibiothérapie. Il n'y a pas de résistance aux antifongiques dans le cadre des mycoses cutanées superficielles, je le précise. Les mycoses vaginales, on a des résistances. On a besoin de faire un antifongigramme. Les mycoses de la langue, buccale, parfois dans certaines situations, on a besoin de faire un antifongigramme. Mais tout ce qui est cutané superficiel, on n'a pas besoin de faire d'antifongigramme. N'importe quel antifongique, qui soit en topique parce que c'est le plus gros de ce que vous avez, ou bien par voie orale pour la terbinafine ou le fluconazole, vous pouvez les donner sans aucun problème. Il n'y a pas de hiérarchie entre les traitements de première intention et les traitements de deuxième intention. Non. Le problème qui se pose, c'est la bonne observance. Parce que ce ne sont pas des traitements d'une semaine. Le cycle du champignon, il est long.
Donc c'est minimum 3 semaines de traitement. Pour une lésion cutanée, l'ongle, on peut aller jusqu'à 18 mois de traitement. Donc il faut que le patient, il soit patient. D'accord? Darouri. Donc le problème, c'est l'observance. À un certain moment, il laisse tomber. Petite bêche doigt dialogue. Ou là, rapidement, si vous ne lui expliquez pas correctement et si vous n'arrivez pas à le convaincre, parce que comment vous allez le convaincre? Quand vous lui parlez, il sait quand vous maîtrisez les choses ou quand vous ne maîtrisez pas ce que vous dites. Les patients d'abord aujourd'hui, ils le savent. Quand vous leur parlez, تعرفوا راسهم واش يهضروا مع شي واحد ضابط المسائل ديالو ولا شي واحد راه ما ضابطش المسائل داك الشيء غير على قد الحال. D'accord? TikTok. Donc s'il vous fait confiance, il va adhérer au traitement. S'il ne vous fait pas confiance, il va arrêter le traitement. Parce qu'il commence à changer à chaque fois, à avoir des avis des uns et des autres. Il y a la médecine traditionnelle, il y a et après on le récupère. Mais ne vous en faites pas, l'avantage ديالي انا في الدوله حنايا عسكر اون بلوس جو بو انا ما غيهرب ليا ما غيدخل انا الماندا ديالي دايزه. C'est vrai, c'est compliqué le privé. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Donc là, je m'éclate pour vous. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, je vais me retenir. L'application des règles d'hygiène. L'application des règles d'hygiène. Donc il y a l'observance du traitement, il y a les règles d'hygiène. Le traitement, on est libre. Si on n'élimine pas les facteurs favorisants, point. Donc il faut qu'il élimine les facteurs favorisants. Il faut qu'il ait des règles d'hygiène rigoureuses. Et puis on élimine les facteurs favorisants. Donc il a qu'un petit sport, il a qu'un smito. Il y a des moyens pour prévenir la survenue des mycoses. Et puis traitement de tous les foyers. Alors je vous ai dit, on cherche la lésion primitive et on cherche les lésions secondaires. Il faut traiter toutes les lésions, surtout si on va faire du local, une application locale. Donc il faut traiter lésion par lésion. Les molécules NCOM. Il y en a d'autres, mais je n'ai mis que celles qu'on peut utiliser. Alors le tolnaftat ma kaynch, c'est la sporiline. Maintenant, le tolnaftat, pour rapidement, la sporiline c'est une lotion à base de matière grasse. Elle est très efficace les teintes du cuir chevelu chez les jeunes filles les tresses. Parce que les nœuds les tresses, ils les champignons. Et donc le tolnaftat, en même temps, il est antifongique, en même temps, pour pouvoir faire rentrer l'antifongique en parallèle que vous utilisez en plus de la sporiline, que il puisse pénétrer au niveau de tous les cheveux. Mais sinon, le reste, et puis vous avez le grand groupe des imidazolés, j'en ai mis que quelques-uns. Donc ça, c'est des antifongiques à usage topique ou à usage par voie orale. Ils sont non hiérarchisables en termes d'efficacité, les topiques. Donc vous pouvez utiliser la molécule que vous voulez. Quand je vais dire imidazolé, ils sont tous efficaces. انا دابا هنايا تنهضر على لا بو لي زونغل. البوكال حاجه اخرى. Parce que le buccal, on avait l'amphotericine B, une très belle molécule ما كايناش. La fingizone ما بقاتش ما كايناش. حنا براسنا في l'hôpital تندبروا عليها غير à gauche et à droite parce qu'on en a besoin pas pour les mycoses cutanées mais pour les patients d'hématologie clinique qui font des infections fongiques invasives. Pourquoi je vais lui donner de la caspofongine, litissoie de traitement 14 000 dirhams par semaine, alors que j'ai à côté l'amphotericine B conventionnelle que je peux utiliser pour le traiter et qui coûte, le flacon il coûtait 68 dirhams ou 80 dirhams à l'époque. Le prix, je parle du prix de l'hôpital. Donc alors, ils sont tous efficaces. Il n'y a pas de résistance. Par contre, il faut que votre antifongique intègre le spectre des champignons. Les polyènes, l'amphotericine B, mycostatine, les deux n'existent pas, sont sans action sur les dermatophytes. Donc, on a toutes les lésions dermatophytiques, je ne vais pas utiliser l'amphotericine. Ce n'est pas parce qu'il a une efficacité parce qu'il est résistant. C'est parce que dans son spectre d'action, il n'englobe pas les dermatophytes.
Mais sinon, tout le reste, vous pouvez l'utiliser pour les dermatophytes, les levures, ce que vous voulez. Quelques effets secondaires, des sensations de brûlure à l'application, prurite, érythème. Donc, pour vous dire que les antifongiques que nous avons à notre disposition, ils sont tous efficaces. Juste, il faut savoir poser le bon diagnostic, traiter correctement et éliminer les facteurs favorisants. On a les 3 règles. Ensuite, le choix de la forme galénique, très important, en fonction du coût, de l'effet anti-inflammatoire que l'on recherche, de la fréquence d'administration. Mais généralement, ces antifongiques topiques, on les utilise 1 à 2 applications par jour. Maximum 2 applications par jour pendant 14 jours. Parfois, on peut aller jusqu'à 21 jours, mais globalement, c'est les mêmes posologies. Une lésion fissurée, par exemple, ou inflammatoire, on va éviter les lotions ou les solutions qui contiennent de l'alcool. Parce que ça va... voilà. Une lésion très macérée, on va éviter les crèmes et les pommades. Et les macérées, donc plutôt, je vais choisir des lotions, des gels ou des poudres. D'accord? Et les crèmes et les pommades, je vais les laisser pour les lésions qui sont plutôt sèches, pour les réhydrater. Donc, c'est le choix de la forme galénique. Ne prenez pas la première boîte devant vous sans réfléchir à la forme galénique que vous allez utiliser. Donc, un deuxième débat. On va voir, pour être cohérent, on va commencer par la peau. La peau glabre. Quand je dis là, alors, qu'est-ce que nous avons? On a la peau glabre, on a les grands plis, les petits plis. La peau glabre, c'est toutes les régions sauf les plis, devant, le dos, les avant-bras, les bras, le visage, la peau glabre. On parle de glabre par abus de langage, parce que quand on dit glabre, c'est-à-dire sans poils, ce qui n'est pas vrai. C'est juste pour faire la distinction avec le cuir chevelu, les aisselles, là où il y a des poils. Donc la peau glabre. Les grands plis, c'est les plis axillaires, les plis sous-mammaires, les plis abdominaux, les plis interfessiers, plis inguinaux. Les petits plis, c'est les espaces interorteils, les espaces interdigitaux et les espaces interorteils. D'accord? Les petits plis. Donc on va commencer par la peau, ensuite on va voir les petits plis, les grands plis. Ensuite, Niracelium la peau, avec les dermatophytes et les candidats. Ensuite, on va passer au cuir chevelu, rapidement, puis les ongles. Et on va finir. Voilà. Et au fur et à mesure, on verra les diagnostics différentiels dans certaines situations. Alors, pour la peau, 2 règles. Comme tout à l'heure, la topographie des lésions, la bordure, la forme de la lésion. Il faut voir également le nombre de lésions. C'est très important. Pour le nombre de lésions, soit vous allez avoir 2 lésions, à distance de l'autre, au niveau de l'espace interorteil, et puis au niveau du tronc, par exemple. Donc, soit vous allez avoir plusieurs lésions, mais quand vous avez plusieurs lésions localisées au niveau du visage ou là sur le tronc, sachez que c'est un champignon d'origine animale. Parce qu'il faut traiter le chat ou le chien. Moi, il faut traiter l'animal qui est chez lui. D'accord? Donc, le nombre de lésions va vous permettre de savoir. Quand vous avez 2 lésions, c'est une souche anthropophile. Donc, ça veut dire là, il faut chercher des cas contacts de la famille. Quand c'est anthropophile, c'est des cas contacts de la famille. Ça te واحد عنده une onychomycose في رجليه. D'accord? تيغسل تدخل انت موراه sans laver le bac de la douche. هو il laisse squam تيخليهم حتى في ديك لا تي سيرفيت محطوطه في الارض. تجي تمسح بها. vous utilisez la même serviette. هذيك لا سيرفيت تمسح بها. راه كاين اللي لا سيرفيت تمسح بها رجليه، تمسح بها وجهه، تمسح بها قاعه، كل شيء. Alors que normalement, vous devez avoir des serviettes par partie du corps. Sur le plan de l'hygiène, c'est le visage, il ne faut pas le mélanger avec le reste. La même serviette, de A à Z. Donc vous avez 2 lésions souches strictement humaines. Plusieurs lésions souches animales. Les souches animales en plus, comme elles ne sont pas d'origine humaine, les lésions vont être inflammatoires parce qu'elles ne sont pas adaptées à l'homme. Donc vous allez avoir, dès que la lésion circulaire liguna arrondie, mais qui va être très inflammatoire, marquée, parce que c'est une souche animale. Au fin de la souche animale, c'est les parties découvertes, c'est-à-dire les parties en contact avec l'animal de compagnie. Alors que les souches anthropophiles, c'est les parties couvertes. Ah, il y a une souche anthropophile.
voyez la lésion circinée avec un centre qui guérit. Et une petite bordure inflammatoire, périphérique inflammatoire. Il n'y a pas plus simple que ça. Ah, il y a une lésion d'origine animale. Vous voyez? Et donc là, je dois la traiter, mais je dois également envoyer son chat ou son chien ou son animal de compagnie chez le vétérinaire pour qu'il soit traité. Ah, il y a une lésion? Non, deux lésions proches. Le visage. Une partie découverte. Non, c'est animal. Elle fait de l'équitation. Et vous avez déjà remarqué les cavaliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils le brossent, ils le caressent. D'accord? Et ensuite, il y a ce contact très intime avec le cheval. Donc, c'est toujours le museau dialogue. Et c'est comme ça qu'elle a eu des lésions au niveau du visage. Et puis, vous avez au niveau du pli inguinal. Alors là, c'est inflammatoire. Mais ce n'est pas parce que c'est une source zoophile. On est d'accord. D'accord. C'est inflammatoire parce que c'est une zone fermée et il y a les frottements qui accentuent la rougeur. C'est tout. Au niveau des aisselles, c'est pareil. C'est inflammatoire, mais c'est pas inflammatoire. Systématiquement, c'est animal. D'accord. Il a قلت شي واحد واش عندك شي animal غير يقول له هذا راه شويه مسطي. Alors, voilà une de mes patientes. Elle m'a montré cette lésion, qui se trouve être la lésion primitive. D'accord? Vous voyez, la lésion, elle est bien arrondie, avec un centre qui guérit. Donc, systématiquement, première chose que vous devez faire, et ce que j'ai fait moi, j'ai regardé d'abord ses pieds. Parce que dans la plupart des cas, le point de départ, c'est les pieds, les espaces interorteils. ولازم يكون عنده الضفر ديالو وحنا كاين الناس اللي تيبقى تعجبو يبقى يخور في صباعو تيبقى يلعب في صباعو. Moi j'ai vu des gens في القهاوي surtout les retraités avec l'âge le pied الا ما حاولتيش عليه راه تيولي شويه داكور. دونك تلقاه كاع تيلعب في الضفر ديالو تيشرب قهوه ديالو ولا برادتاي وتيخور في داك الصباع وتيجمع داك لي سكوام مدوز الوقت هو ما عنده ما يدار روتريتي 70 عام جالس تلقى رجليه كلها مكرفصه واكله الدق وتيقشر فيها وإلا دزتي محدا تيجي تيسلم عليك اهلا كيسكو فوز الي فير واش غتسلم عليه ولا غتحيدي يدك تبقى ما تعرفش تدير مي سا جو فو le raconte parce que ça m'est déjà arrivé ما تعرف ما دير. Donc elle avait là, on a fait également, là vous allez retrouver également une autre étude qu'on a fait les mosquées, les tapis. Les tapis, l'ajab. Et puis on a même gratté les lésions, les gens qui ont des traces, parfois ça fait des squames. Les champignons qu'on a retrouvés les tapis, on les a retrouvés au niveau de leur front. Donc le hammam, les conseils à donner aux patients pour vous, les mblib le hammam. Dis معك جافيل تغسل بلاصتك ما عمرك ما تدخل بالحفا رجلك ديما في القرقابه. دابا الناس تيخرجوا حتى للجلسه برا تيسحبوا راه نقيه وهي هذيك معفنه بعدا تيخرج بالحفا. دونك توجور افوار دي ساندال دو لو جافيل ديو معكم ان تابي دو بان ولا ما عندكم وكريسي صغير. La peau ديالكم elle ne doit jamais être en contact avec le sol directement في الحمام. غسل في دارك الا بغيتي مي سينو الا بغيتي الحمام ما كاين مشكل. Quand vous faites du pityriasis versicolore, vous interdisez aux patients, vous interdisez c'est une façon de parler, mais vous recommandez aux patients de ne plus partir le hammam. Parce que le pityriasis, deux facteurs principaux qui déclenchent les poussées, c'est la chaleur et la peau grasse. D'accord? Jamais, hein? انا ما تمشيش للحمام تقرب ليش لا ندوش في داري بركه عليا. Je n'ai pas besoin de faire un gommage. Jamais, toujours des chaussettes, même en été, toujours des chaussettes وتدي معك الزريبيه ديالك. شنو les chaussettes خاصهم يتبلوا à 60 degrés ولا jetable. Donc deux lésions. Ça, c'est une lésion dermatophytique classique, dermatophytie de la peau glabre. Sa première lésion, elle se grattait, elle l'a transmise. C'est une souche anthropophile. Là, le traitement, le pourtour annulaire, le traitement, il est très simple.
très simple et rapide. 2 semaines, n'importe quel imidazolé, 2 applications par jour, une le matin, une le soir, avec une bonne hygiène. Il a des sous-vêtements en nylon, du coton, tout ce qui est fibre synthétique. Comme ça évite les irritations et elle se traite sans aucun problème. Comment pour se laver avec quelque chose d'alcalin? Certaines lésions. Là, on n'a pas besoin de voie orale. Un corticoïde, jamais. Mais si jamais, mais il faut éviter. La lésion. Ce n'est pas un eczéma, ce n'est pas un psoriasis. Là, c'est le cas le plus simple. Mais si vous passez à côté de ce cas, oui. Il a du pityriasis. Mais ils s'en foutaient. Ce qui l'a dérangé, c'est ces 2 lésions. Le corticoïde, c'est elle qui l'a pris. D'accord. D'ailleurs, dans certaines situations, vous allez hésiter et vous allez donner un corticoïde. Mais là, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Mais le caractère de la non-guérison doit vous orienter vers une mycose, ou le caractère de la guérison ou de la diminution des symptômes doit vous orienter vers un eczéma. D'accord? Si jamais vous utilisez un dermocorticoïde. On peut associer les deux. Il y a une pommade qui est Là, هذيك ما نساوها. Ça, vous connaissez mon avis. Mais bon, après... Ça, كل شيء تيجي يقول لكم البوماده الليمونيه. بعتي هذيك ما تحتاج. داير هما بوغ هذاك البرودوي حيدوا لي كوميرسيو. ما بقاوش لي كوميرسيو هما بنادم. Le deuxième cas de figure, toujours lésions dermatophitiques, mais regardez, au niveau du visage, et plusieurs petites lésions. Donc là aussi, c'est le même, elles sont plus inflammatoires. Donc là, c'est le même traitement. Mais en plus, on doit traiter. C'est un petit hamster, un petit cochon d'Inde. C'est un cochon d'Inde, si on veut être plus spécifique. D'ailleurs, cochon d'Inde. Donc, le traitement antifongique imidazolé, 1 à 2 applications par jour, et surtout l'éviction de son animal. Il me le vétérinaire, des plaques. D'ailleurs, son petit cochon d'Inde avait des plaques, pas la tête du cuir chevelu, des plaques un peu partout, et il laissait ses squames partout. Donc, il les laissait partout. Et en plus, il y avait des cas contacts de la famille. Excusez-moi, qu'est-ce Oui. qu'on peut donner parce que des fois, ils nous disent donnez-nous même le traitement pour l'animal. L'animal, il a le même antifongique. C'est les doses, c'est les concentrations qui changent de l'antifongique. هو توبيك ولكن ميديانا حنا راه يقتلوا. Moi, je leur dis de mélanger ça avec de la vaseline. Oui, mais après ils peuvent voir le vétérinaire. Je vais aller chez un vétérinaire. ما غيمشيش ما غيمشيش وراه غير ما غيمشيش كاع الفيتيرينير. عايشة ما كاين. Regardez. Des lésions toujours animales, d'origine animale. Là aussi, c'est d'origine animale, sur une peau plus foncée. Mais on voit, il y a la lésion initiale, il y a la lésion secondaire. Donc, quand vous avez 2 lésions, c'est toujours animal. D'accord? Et quand vous posez la question, elle en avait d'autres régions du corps, quand vous posez la question, donc toujours gardez ce réflexe de demander est-ce qu'elle a des animaux de compagnie, ou bien si elle a une profession particulière, parce qu'il n'y a pas que ceux qui ont des animaux de compagnie, vétérinaire, fillah, animal, une animalerie, voilà. Mais il a dans son quotidien un contact avec un animal. Ça c'est quoi? Non, ça c'est un psoriasis. Le coude. C'est une plaque croûteuse. C'est quoi le psoriasis? C'est une accélération du renouvellement cutané. Donc les kératinocytes rapides. On parle de l'intestin, c'est la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, les Mickey. On parle de maladie inflammatoire chronique de la peau. Et on ne comprend pas pour quelle raison on a dans notre peau des anticorps. Des cellules immunitaires, on développe de l'immunité contre nous-mêmes. Et c'est ce qui donne cette réaction inflammatoire, parce que c'est des plaques croûteuses et inflammatoires. C'est pas en rapport avec le microbiote justement dermique? Jusqu'à maintenant, on travaillé, ça fait quelques années que je travaille sur le microbiote, le psoriasis, mais le microbiote pour l'instant. Maintenant, on voit le microbiote à toutes les sauces. Je ne sais pas quoi. Donc, le psoriasis,
c'est la topographie. Revenez toujours à la topographie. Donc, quand vous parlez aux patients comme la lésion, choufou la topographie des lésions, elle doit vous attirer votre attention. Si c'est les coudes, les genoux, cuir chevelu, quand c'est généralisé, le psoriasis, dans certains cas, il est généralisé, et ce sont ces patients qui ont besoin du méthotrexate comme traitement en plus. C'est très rare. Bon, là, vous allez le voir, ce n'est pas une mycose. Mais quand vous avez des lésions bhalakda, choufou la topographie, elle va vous orienter soit vers une. Quand c'est les coudes, les genoux, le nombril, c'est le psoriasis. Je vous ai mis, après, là, je vais laisser la présentation à l'équipe d'Easycom. Je ne sais pas, où Aïcha, elle pourra la diffuser, il n'y a aucun problème. Là, je vous ai mis des ordonnances type. Moi, ce que j'ai l'habitude de donner aux patients. Voilà, de donner aux patients. Mais après, vous pouvez utiliser toutes les molécules que vous avez sous votre main. Juste la durée et le nombre d'applications à utiliser. En cas d'échec thérapeutique, ou bien en cas de lésion diffuse. On peut passer à la terbinafine, 15 à 21 jours maximum de traitement, un comprimé par jour, 250 mg par jour pendant 15 à 21 jours. Il y a des médecins qui donnent un jour sur deux. ماشي هنايا في l'ongle. Mais ماشي un jour sur deux. C'est pas pour l'angle, c'est même pour les... Pour la peau. Ah oui, pour la peau. شغلو هذاك. Après, ça, c'est les recommandations. Maintenant, il y a des cliniciens, et moi-même je l'ai fait, on peut changer les posologies, on peut s'éloigner un petit peu des recommandations, mais avec l'expérience. On voit les patients, surtout on a affaire à des molécules qui ne... Bon, la terbinafine, il faut faire un bilan hépatique, une numération, avant le début du traitement, à 6 semaines, et 1 mois après l'arrêt du traitement. Systématiquement, parce que si le bilan hépatique avant le début du traitement est mauvais, vous ne le donnez pas, à ce moment-là vous pouvez switcher vers le fluconazole. Et là vous avez 47 génériques. J'ai vérifié hier, 47 génériques. Ouais. Il y a des résistances contre la... Alors la terbinafine, on commence depuis 2 ans à décrire des problèmes de résistance pour sur les angles. Sur les angles de résistance à certaines souches. Parce que d'abord, la terbinafine, on la donne, quel que soit le champignon qui pousse sur l'angle. Rubrum, mentagrophytes, ce que vous voulez. Maintenant, pour des souches de trichophyton rubrum et de trichophyton mentagrophytes, on a des résistances à la terbinafine. Mais à ce moment-là, pour parler de résistance, il faut qu'on ait fait le diagnostic mycologique, c'est-à-dire identifier l'espèce. La prévention, éviter le contact avec les animaux parasités, les faire traiter par le vétérinaire et traiter le foyer primaire toujours. Je vous dis la résistance ou l'aggravation sous dermocorticoïdes fait souvent redresser le diagnostic différentiel d'eczéma ou des autres dermatoses annulaires inflammatoires. L'eczéma. C'est un eczéma. Je nous fais rougeur, vésicule, squame. C'est les différentes rougeurs, vésicule, squame. Ça se donne une plaque rouge. Ensuite, il te forme des petites vésicules remplies d'un liquide blanc. Ensuite, les vésicules, tu trop, tu le liquide il va sointer, il va sécher. Qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qui va se former après? Des petites croûtes. Des petites croûtes. Il y a le cycle de vie d'un eczéma. Donc, je te dis, هو دابا في الخار ديالو تفورماو لي داك لي كروت دونك من بعد تيتحيدوا لي كروت وتتبقى لي une peau vernissée حمراء irritée, c'est tout. Et après le cycle il reprend. L'eczéma شنو فيه? On a 2 types d'eczéma. On a l'eczéma de contact et on a l'eczéma atopique. L'eczéma de contact, le problème dialo, c'est l'éviction de l'agent. D'accord? C'est l'éviction de l'agent. L'eczéma atopique, le traitement il est un peu plus élaboré parce que on a une prédisposition génétique. Généralement, l'eczéma atopique il commence chez le nourrisson, d'accord, à l'âge de 3 mois, et il y a toujours une prédisposition familiale. Il y a toujours quelqu'un, la parenté directe, c'est-à-dire père, mère, frère et sœur. D'accord? Si ça saute une génération, on peut se poser la question. Mais l'eczéma atopique, toujours les parents, frères et sœurs, on a cette notion. Vous allez le développer très jeune, et puis on peut avoir chez les jeunes adultes, on peut avoir l'eczéma chez l'adulte un peu plus âgé. C'est pas quelque chose d'anodin. Mais voilà, c'est l'âge. Il y a cette prédisposition.
à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec l'eczéma? L'eczéma, on a une peau où il y a très peu de gras. Les graisses mabqaouch. D'accord? Les graisses qlal. Donc, qu'est-ce que nous avons? Ce filtre qui joue le rôle de barrière, mabqash. Les allergènes, les titres la dermatite atopique, c'est des allergènes. Les allergènes titres ils stimulent les cellules immunitaires qui donnent cette inflammation et qui se traduit par cette inflammation, puis vésicule, puis le reste. Donc l'eczéma de contact, l'eczéma atopique, on a des démangeaisons. Vous voyez, la lésion hadi, je peux la confondre avec la dermatophysie de la peau glabre. Donc après, qu'est-ce qui va vous orienter vers l'eczéma? Le patient, il dit comme par poussée. La notion de poussée, vous devez la rechercher. Quand vous avez un patient qui vient avec une pathologie dermatologique, la notion de poussée, les lésions bent ou bqat jusqu'à aujourd'hui, ou la tatban ou tatmshi. Tatban ou tatmshi. Il y a qu'un tatban ou tatmshi, c'est des poussées. Donc déjà, vous n'êtes pas dans la mycose cutanée. La mycose cutanée, elle s'installe. Ça fait ça. Et si vous ne la traitez pas, elle va... La peau est touchée. Démangeaisons, plaques de taille variable, peau sèche et squameuse. L'eczéma de contact à la selle, il faut chercher le contact. Là, par exemple, on peut le confondre. Là, la première fois quand on a vu cette patiente, ça veut dire que mes 45 minutes sont terminées. C'est une dermatose, c'est une mycose cutanée d'origine zoonotique, c'est-à-dire animale. Finalement, c'était un eczéma de contact. Elle utilisait de un INS kétome. Il y a la boîte qui fait sfar. Voilà, du kétome. Elle utilisait du kétome. Là. Kétome, c'est un corticoïde. C'est un INS plutôt. Un INS, le kétome. Et elle a fait une allergie de contact au kétome, au principe actif. D'accord? Et ça ressemble à des lésions zoophiles. حنا في الاول انا سولتها قلت لها واش عندك des animaux de contact قالت لي ما عنديش قلت لها ما يمكنش. J'ai complètement omis j'ai complètement oublié cette notion d'allergie de contact à Smith. Donc après avec en parlant, c'est elle qui m'a dit خرجت لي منين درت واحد البوماده. C'est là où elle a attiré mon attention et c'est pour ça que j'insiste sur l'interrogatoire quand vous parlez au patient, n'hésitez pas à lui poser même les questions qui vous paraissent débiles. Vous pouvez récupérer des informations utiles. Donc deux questions, où l'eczéma a débuté pour vérifier un eczéma de contact, où l'eczéma a débuté et quand l'eczéma a débuté. Il y a la notion de poussée rythmée par les contacts. Là on a eu quelqu'un, on m'a adressé quelqu'un d'une industrie pharmaceutique, il travaillait sur la chaîne de production et il avait un eczéma de contact à un des excipients qu'il utilisait, donc ils ont dû le reclasser dans le réglementaire. Donc il y a l'éviction. Le traitement, c'est l'éviction de l'agent allergène, mais parfois on reclasse carrément sur le plan professionnel un patient parce qu'on ne peut pas le faire autrement. C'est une dermatophysie. C'est une allergie de contact. Le bouton de jean, le nickel, allergie au nickel. Vous voyez, ça se ressemble. On peut, même si là on a une surélévation de la peau, mais on a un centre qui guérit, donc on a l'impression que c'est une mycose, c'est une dermatophysie superficielle, alors que c'est une allergie au nickel. Là, vous avez les traitements et les conseils antibiotiques, dermocorticoïdes, antiseptiques, antihistaminiques, des antibiotiques en cas de surinfection. Utilisez l'eczéma beda, tiède, de l'eau tiède. Ou des bains qui ne dépassent pas plus de 15 minutes. Ou khasso absolument même chez le hammam. Sinon il stimule l'eczéma dièle. De l'eau tiède. Alors il peut appliquer des compresses d'eau tiède pendant 5 à 10 minutes pour soulager les démangeaisons. Bien sûr, on lui a donné un antihistaminique qui va éviter le grattage, et puis des dermocorticoïdes qui, eux, ont une action anti-inflammatoire, et également, ils vont soulager le prurite. Le corticoïde, c'est dire le tlaja, d'accord? Avant l'utilisation, il faut le mettre, quand je dis tlaja, le congélateur, mais machine c'est ça,
غير باش يبرد مزيان rapidement. Après, il applique. L'effet froid peut calmer le prurite. La sécheresse de la peau, je nous indiro du beurre de cacao riche en vitamine E. D'accord? Pour hydrater la peau. Et des cubes de glace dans une serviette ont aussi un effet calmant sur le prurite. Et puis on peut prendre un bain d'avoine. اللي عنده باش يشري l'avoine يقول لك انا ما لاقيش الخبز وعاد تعطيني bain d'avoine باش نتخشى فيه. هادو c'est les plis. Pli axillaire, pli inguinal. Ça c'est un pli. Mais là c'est un psoriasis inversé. Je vous la différence. Le fond du pli il est respecté. هنايا إلا هزينا غنلقاو le fond du pli il est respecté. D'accord? Le fond du pli il est respecté. C'est bilatéral, mais le fond du pli il est respecté. Alors que le psoriasis, le pli il n'est pas respecté. Le pli n'est pas respecté également sur une candidose cutanée. Mais vous allez voir sur les prochaines diapos, la candidose cutanée, même si le pli n'est pas respecté, on a des petites vésicules en périphérie. Elle est bien délimitée. Le psoriasis, la lésion, elle est bien délimitée, mais le fond du pli n'est pas respecté. Ça, c'est un psoriasis. Psoriasis inversé. Ordonnance des grands plis, là aussi je vous ai mis, c'est les mêmes principes, les mêmes molécules, les mêmes moyens de prévention. Les petits plis. Concrètement, si واحد اللي عرقانين رجليه شوفوا ملي تمشيو للحمام ولا تجلسوا في البحر بزاف تتفزق يديكم تتكمشوا تتبيض. Bah c'est pareil pour les pieds. Quand vous avez ce qu'on appelle هاد البيوضة, c'est la couche de Cohen blanche. C'est un excès de transpiration et généralement فين تتوصل le dernier espace interorteil, parce que quand vous voyez vos pieds, هو اللي déjà fermé, l'anatomie ديالنا هكذاك داير ما بين le gros orteil واللي حداه c'est ouvert, l'akhor مسدود. En plus les chaussures il زيرتيه تزيد. Et puis si toute la journée vous portez des chaussures et des chaussettes et vous avez des membres qui transpirent, ben vous avez سميتو. كاين des gens تيوصلوا لهذا الشيء. أنا d'ailleurs تنقول لهم بغيت أنا غير ندخل في عقلكم شوية. Comment vous faites pour arriver jusqu'à ce stade? هذا بعدا من حيت ليه قشر طلعت معايا الريحة بحال لا موطارد. عرفتي شوطاتني déjà. Et pour vous dire, donc le type, si moi ça m'a dérangé et lui اللي عايش بها ça ne le dérange pas, زعما parfois ملي تيكمل على هذا الشيء ما كفاش دابا هذا الشيء تيوصل لهذا الستاد فين تتفلح ليه. وهنا عاد تيجي عندك تيقول لك راه جي مال. اللي ما كانش عندك مال هنايا زعما اللي بقى موراه شنو يتقطع الصباع. هادشي اللي بقى ليه. Et là quand il arrive à ce stade, le traitement il est plus lourd. Parce qu'en plus comme il a une brèche très importante, il va falloir utiliser des antibiotiques. Vous avez cet aspect et généralement vous voyez où ça commence. Donc les espaces interorteils, c'est très simple. Soit il arrive à un stade avancé film bench, mais sinon il arrive à le stade. Donc il va falloir poser la question, est-ce que ça a commencé le dernier et l'avant-dernier espace? C'est là où ça commence. Et puis après, ça évolue de proche en proche. Et puis c'est le dernier espace et l'avant-dernier espace interorteil qui sont ceux qui sont les premiers touchés. Là aussi, on a affaire à un sujet âgé. Diabétique. 82 ans. Les angles, les espaces interorteils, واحد ما تيديها فيه داكشي تي ايفولوي دار لي ريسيبيل ديالو perte de substance carrément. Donc ça ما بقاش يتمشى عاد ses enfants جايبينو. Ça ما بقاش يقدر يتمشى parce que le pied تنفخ. Puis ça lui faisait mal. Donc عاد فكروا فيه. ها هو les récipels, c'est la rougeur et puis on voit le point de départ c'est quoi? C'est l'angle. Les petits plis, traitement. Là, il faut choisir la forme galénique en fonction de la teinte. Est-ce qu'elle est macérée ou pas macérée? Est-ce que les en sèches ou pas sèches? Quand vous avez des croûtes, on verra sur la photo suivante, on peut utiliser un agent kératolytique, de la vaseline salicylée. Et puis la prévention, lavage à 60 degrés des serviettes, les chaussons, les chaussettes, les tapis de bain. Une poudre antifongique dans les chaussures et les bottes. On peut utiliser dans les chaussures. Éviter de marcher pieds nus sur les sols humides, porter des sandales, laver les pieds, les sécher méticuleusement, porter des chaussettes en coton.
détecter et traiter les autres cas de la famille. Donc ça, c'est les moyens de prévention et les moyens de conseil que vous devez donner aux patients. Nous, quand on sort un résultat mycologique, donc c'est le prélèvement mycologique, le compte rendu, on sort les moyens de prévention avec le résultat, ce qu'il doit faire. La poudre, on a voulu la tester. Donc on a fait, ça c'est un article qu'on a publié en 2021, je pense. En 2021, j'ai dit, des semelles du commerce, en synthétique, en coton, les différents types de semelles, en cuir. Et on a essayé on les a testés pour voir mais très peu d'études ont été faites. De la poudre antifongique. Mais on se base sur notre expérience. On se dit si ça marche sur les pieds, ben ça va marcher sur les chaussures puisqu'on laisse des fragments de squam. Nous, on a voulu chercher est-ce que c'est vrai. Et effectivement, c'est ce que montre cet article. Donc, les semelles. On a récupéré des squams. Une fois, on a eu un patient avec des squams positifs, du rubrum. Les squams diallo. Qu'est-ce qu'on a fait? On a contaminé les semelles. On les a mis dans les conditions du pied. C'est-à-dire, درناهم في شوية د الماء. درنا فوق منهم بحال الملحة والبزار شوية ديال لي سكوام بارازيتي ودرناهم à l'étuve. باش درنا لهم on a repris les conditions du pied. درناهم à 37 degrés. Donc on les a laissés 72 heures. Ensuite, on a pris ces semelles et on les a mis en culture sur des milieux de culture habituels. Et à côté, on a fait des lots témoins pour voir si ça pousse. Bien sûr, on les a parasités. Un lot, on l'a parasité et on l'a mis en culture. Un lot, on l'a parasité et on a utilisé la terbinafine en spray. D'accord? Le lot témoin, les parasités. Les champignons. Vous voyez ici le rubrum. Alors que sur les lots traités par le spray, ça a marché. D'accord? Et donc là, c'est à ce moment-là où on a publié, on a apporté la preuve. Oui, on peut continuer à dire aux patients, mettez de la poudre antifongique ou du spray dans vos chaussures quand vous êtes, quand vous êtes en cours de traitement par un antifongique. Les gens qui utilisent le bicarbonate de sodium pour prévenir, pour la prévention, Pour traiter. Pas pour traiter. C'est la prévention. Avec la prévention, ça fait. C'est la prévention. Oui, il peut l'utiliser s'il veut. Même si moi je ne le préconise pas. L'agent kératolytique, c'est là où on peut l'utiliser. D'abord, on a la crème antifongique, il y a une couche épaisse. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je décape d'abord avec un agent kératolytique. Avec la vaseline salicylée. Et ensuite j'applique mon traitement. C'est un trisomique. Et vous savez comment ça se passe dans des conditions dégueulasses. Parce qu'il avait ça, mais il avait également les peaux et la gale. غادي وتيزيد يحفر. اللي بغيتو انا بغيت نحبس دابا نحبس دابا. Voilà, donc le traitement de la plante des pieds. Moi, vous me dites, l'avantage des cas cliniques, c'est que je peux arrêter les messages que je voulais faire passer à 12 secondes. Les cas cliniques, احنا غاديين فيهم ملي تقول لي نحبس تقول لي صافي ايوا صافي انا جاي لوغوري باثولوجيك انا je peux parler jusqu'à 18h. Là aujourd'hui jusqu'à 17h كاين واحد الماتش الكره. L'agent kératolytique. D'accord, pour la plante des pieds. L'agent kératolytique, il est très important. هادي دابا شفنا الديرماتوفيسي شفنا l'eczéma. هادي c'est une candidose. Vous voyez le placard. D'abord, la lésion, elle est mal délimitée. Mamdourash. Le psoriasis inversé tout à l'heure, il était bien délimité. Là, on voit ces vésicules. D'abord, la candidose cutanée, c'est la lésion. Et puis, au fur et à mesure, tu as des lésions périphériques, des petites vésicules. Et puis, vous avez toujours, au fond du pli, l'enduit blanchâtre. La candidose vaginale, qu'est-ce qu'elle donne? Des leucorrhées. Des leucorrhées blanchâtres. C'est l'équivalent des leucorrhées au niveau de la peau. C'est la levure qui produit l'enduit blanchâtre au fond du pli. D'accord?
Ça, au niveau du pli sous-mammaire. Des lésions érythémateuses, d'accord? Des lésions érythémateuses, avec un enduit blanchâtre, avec une bordure mal délimitée. Toujours chercher le point de départ. Le facteur favorisant. Candidose cutanée, soit diabète. Donc, si je n'équilibre pas le diabète, alors le traitement m'a été lié. D'accord? Il faut que le patient ait son équilibre glycémique. Parfait. Tant qu'il est en déséquilibre glycémique, le traitement libraire, il va refaire la candidose cutanée. Chez une femme, recherchez un point de départ vaginal. Parfois, ça une candidose vaginale maltraitée ou les elle le siège. Et donc, ça se dit au niveau du pli inguinal. Et comme elle se gratte, elle s'est transmise le candidat au niveau des aisselles, au niveau sous-mammaire. D'accord? Donc, à ce moment-là, il faut traiter la lésion, mais il faut traiter également la candidose vulvo-vaginale. Ou chez le nourrisson, les couches. دابا كاين دي بيبي اللي ما تيبدلش لاكوش النهار كامل ملي تيحيدوها ليه بالليل تتكون تقل من البيبي. وشنو فيها؟ بيبي وكاكا. داكشي تما لاكسا مزيان بسخونيه وتحرحر. هرات لابو بلاسيديتي ديال البيبي وحمارت l'irritation بالكاكا. داكور؟ دونك هذا شنو غندير ليه؟ جو لو تريت. تلقى داير ليه الطيله ديال الضوء الحمر. جايبو كله حمر ما بقى تيبان والو. سي فغي اليوزين تتنشف مزيان. الو عين الزيت جامي. باش يديروا. الوغ يا سيغتان زابيتود تعطيو لي بيبي تعطيهم داك لو لينيمون اوليو كالكير. شنو هو دو جيبير ولا جيلبير ولا ما عرفت سميت باباه. دو جيلبير il est contre-indiqué. ملي تعطيوه ليه عاد تعطيو الماكله لا لوفور. Vous fournissez de la nourriture à la levure. Donc les liniments oléocalcaires sont contre-indiqués. La candidose du siège ديال le nourrisson. تعطي الزيت فيها de l'huile d'olive ياك. تعطيه لا لوفور ما تاكل. الزيت القلي. فريت. ولا تيقولوا من هنا وقيلا جايه تيقول لك هذا البيبي بحال فريته. سي بتيت فريت. قلاه. دونك هنا l'objectif c'est quoi? Traitement antifongique, le traitement antifongique, vous l'intégrez, il n'y a aucun problème. Là, il faut lutter contre les facteurs favorisants. Donc, le bébé, déjà, on va les lingettes, parce que d'abord, les lingettes, ou là, les lingettes, parce que tu es irrité. Tu as le mal. D'accord? Ou tu as le surtout chez la fille. اللي ساهله مو جاي دي زونفون كنت انا سميتو اللي ساهله هي من اللور للقدام تجيك على يدك دونك شنو تجيب vous ramenez le caca vous le ramenez chez la petite fille devant d'accord et ça ne donne pas que ça donne c'est pour ça qu'on trouve des douidettes l'oxyure douidettes au niveau vulvaire chez la jeune fille Pas seulement les jeunes filles, même les femmes. Même les femmes conseillent ça. donc le lavage à l'eau il faut bien sécher. Au fin de la période هذه زعما si vous pouvez ne pas lui mettre la couche خليه غادي بحال شي فكرون غادي مخلي لا تراس موراه ما كاين حتى شي مشكل mais خاصو ينشف rapidement. Si vous êtes obligé de lui mettre la couche, il va falloir mettre un talc, une poudre antifongique plutôt, une poudre antifongique ديرها ليه sur la couche ou ديرها ليه sur la peau pour absorber et changer la couche chaque 2 heures. ما تعينهاش تكون عامره. راه كاين يجي يطلع عليها تيقول لك مازال دار فيها البوله وحده زيد خاصو تيخوي فيها 3 ايام داكور نو مي جو لو دي باسكو موا ميم جو لي في بارفوا تتعقل كل 2 دقائق وسا كوت شير اون بلوس وجيماجين دابا انا راه ولادي كبروا وجيماجين دابا راه كلشي غلا ها هما لو تريتمون لا ليزيون سيش on utilise une crème parce qu'il faut l'hydrater la lésion macérée on va donner une poudre d'accord on va donner une poudre les savons acides les solutions alcooliques à proscrire. Savons bicarbonatés auront plutôt une action apaisante, donc on peut les utiliser. Un bon séchage de la peau et le traitement des autres foyers candidosiques. D'accord? Parfois le bébé a un muguet. D'accord? Un muguet. Et le bébé,
je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pour ceux qui ont des enfants, le bébé, la couche, premier réflexe, il touche ses parties génitales. D'accord? Donc, traitement. Chez la femme, traiter la candidose vulvovaginale. Systématiquement, si vous voulez la guérir. Perte de poids pour l'obèse et l'équilibre du diabète. Ça, c'est les règles. Et à éviter le liniment oléocalcaire. À éviter absolument. Le beg. باين هذا شنو les facteurs favorisant le beg? L'humidité, la transpiration et la peau grasse. هذوما جوج الحوايج. Donc نتوما ملي غيجيكم patient d'abord, il faut je suis à la disposition à Sidi Younes. Encore 5 minutes. Le patient, il faut lui expliquer. Parce que تيجي مخلوع. D'abord, elle n'est pas contagieuse. Contrairement aux idées reçues. الناس يقول لك انا راه مشي لبس التيشيرت ديال صاحبي وهو اللي لصق راه فيه البك. Ça ne se transmet ولا الفوطه ولا جبتها من البحر. مشيت للبحر وجبتها. Non. C'est une levure qui est commensale de la peau. D'accord, عايشين معاها. C'est l'une des premières levures qu'on a in utero. D'accord? Elle nous accompagne. Sauf que quand on a une modification du terrain cutané, ben chez certains patients, elle se traduit par ces lésions. Donc, Singulier, elle n'est pas contagieuse. Singulier, ça ne s'attrape pas les plages. Que cette hypopigmentation, elle est réversible. D'accord? Et qu'elle n'est pas contagieuse, ça je l'ai dit. Donc, Hadou, c'est les non contagieuses, l'hypopigmentation, elle est réversible. La peau va se recolorer soit lentement après la fin du traitement, ou bien on peut l'accélérer après bronzage, et puis elle va s'accélérer encore plus une fois on va débronzer les peaux avoisinantes. Parce que هي راه العام كامل وانا عندي دوك لي طاش. هي العام كامل لابو ديالي منين تنمشي للبحر تيجي الصيف تنبدا نتبرونزا تيبانوا لي ديفيرونس ما بين لا بو سين et les peaux hypopigmentées. L'effet inverse, donc le débronzage va permettre de retrouver un aspect normal. Traitement, non. D'abord, il faut modifier le terrain cutané, l'excès de sébum. Bêche, ranaté des savons à base des produits à base de zinc péritium. Je réduis la production de glandes sébacées. Deuxième chose, le rasoul. Le rasoul, le corps des masques sur tout le corps, une fois par semaine, c'est très bien. Même chez lui. Il fait 30 minutes, on va dire cela. Le rasoul, il est très bon, il réduit un peu le sébum. Donc d'abord la modification du terrain cutané. Ensuite, on peut donner les antifongiques. Moi, je donne du kétoderme gel moussant. D'accord? Le corps, y compris le cuir chevelu, même s'il n'a rien fait le cuir chevelu. 30 minutes. 30 minutes. D'abord, il y a ce qu'ils les écrivent et il y a la pratique. C'est 30 minutes. يبقى جالس يدخل دابا يدخل مع تليفونه يقرا تيك توك ولا يدير اللي بغا ما كاين حتى شي مشكل دابا فين ما جلستي دابا تدوز الوقت ها سميتو كيتوديرم 2% gel moussant donc c'est-à-dire en une seule fois تغسل à renouveler 2 fois par semaine pendant 1 mois 2 fois par semaine pendant 1 mois d'accord. On peut donner d'autres molécules si on veut. Maintenant, on peut préconiser, on peut préconiser un traitement préventif le printemps. Quand il y a surtout les jeunes. Moi, je vois des jeunes étudiants en médecine, les plaquettes de chocolat. تيجي الصيف تجي دوك الطبايع ما تيقدرش يتعرى ça le déprime باسكو هو كان دايرها يمكن على شي حاجه راه منيش عليها تقريبا مشى ليه كلشي في il déprime donc تنقولوا ليه حنا يدير في le printemps يدير une cure ça va réduire un peu il n'y a pas de traitement miracle باش نتفاهموا là ça ne s'enlèvera jamais même le traitement il va diminuer donc les lésions parce que je ne sais pas si je l'ai mise quelque part. Qu'il y a des lésions qui sont vraiment inesthétiques, qui touchent tout le...
tout le corps. D'accord? Donc là, on réduit l'extension des lésions. C'est tout. On réduit l'extension des lésions, on arrête la prolifération de la levure, ou تنحاولوا نعاونوه في la recoloration rapide. Non, non, ما كاينش. إلا قال لكم شي واحد راه كاين تريتمون كوراتيف راه تيخربق. ولكن افيك لاج لا avec l'âge avec علاش دابا ما تجيش في الصغر avant un certain âge, elle disparaît au-delà de 55 ans. Parce que à la naissance, les glandes sébacées, baqin narcine, et avec l'âge, on les perd. D'accord? Donc la période la plus intéressante pour la levure, c'est de 15-16 ans jusqu'à 50 ans. Ça disparaît parce qu'il n'y a plus de sébum. Donc la levure, elle a besoin. D'ailleurs, le milieu de culture qu'on utilise, on utilise le milieu de culture avec de l'huile d'olive. On doit lui apporter des acides gras. D'accord? Elle a besoin, pour pousser un milieu de culture, elle a besoin de ce gras. Donc le président on dit c'est bon, ça fait un chat. Donc le dermite séboréique, hein? Eh là, on dit effectivement. D'abord تمشي هو فيه البهق وتمشي للحمام تيعرق وتمشي لسميتو تيدير l'huile bronzante تيزيد يعطي الزيت سميتو. C'est ça ce qu'il faut expliquer aux patients et c'est pour ça qu'il y a des récidives. حيت هو ما عارفش. Donc il faut qu'il élimine ça. Teint du cuir chevelu à de Sahlin. Les teintes du cuir chevelu, moi personnellement, je vous ai mis l'algorithme de la Société française de dermatologie de 2021, les guidelines, ils utilisent la terbinafine. Nous, on utilise la griséofulvine, elle est très bien, en crème et en pomme, en crème et en comprimé, en fonction des situations. Hadi, c'est une teinte microsporique, vous voyez, il y a des petites plaques, plusieurs petites plaques. Vous avez chez l'homme au niveau de la barbe, parce qu'elle touche l'enfant, la teinte. Mais chez l'adulte, elle touche l'enfant et la femme, au niveau du cuir chevelu. Mais l'homme adulte, c'est surtout la barbe. C'est ce qu'on appelle le kérian. D'accord? Elle est très inflammatoire parce que les bovins, les vaches, ce qu'on appelle la dartre. Donc il a été contaminé par ces animaux. Donc là, quand vous avez des lésions supérées, il faut utiliser en plus de l'antifongique des antibiotiques pour pouvoir traiter. C'est le dernier cas que j'ai reçu il y a un mois. C'est la petite fille. Elle dit c'est la même fille. Une grande plaque d'alopécie. D'accord? Quand un de ses grands-parents fut firma. Et puis la maman et le père ont une lésion d'origine animale. Et ça s'est transmis à toute la famille, sauf que la petite fille a une plaque d'alopécie. Les parents, quand ils m'ont vu, le papa, il était terrorisé parce que j'étais une petite fille de 5-6 ans, je pense. L'alopécie, elle est réversible. D'accord? Une fois on traite correctement, il y a une repousse des cheveux sans aucun problème. Donc là aussi, il faut expliquer aux parents parce que c'est moche. ها هو الكليب شتي شنو عنده هنايا لو ميزو ديالو ما عندوش عنده اون ثاني راه هنا كان عنده الزغب ومشى ليه داكور والكلب فاش تيجي تيلحس لك سميتو فو لو كاريسي et c'est comme ça qu'il transmet le champignon. Ça par contre c'est une pelade. Il y a pas de squame. بيضة la teine تتكون le poil il est coupé au ras du cuir chevelu بحال يدوز شي واحد tondeuse numéro 0. Alors que la pelade ما بقى لي حتى شي زغبه ملسا. D'accord? Follicule pileux تسد. OK? Donc ça c'est une pelade. Il n'y a pas de squame. Quand vous avez des patients, et je pense que vous voyez des patients qui disent par contre si vous avez une sorte de plaque d'alopécie هنايا, c'est ce qu'on appelle la trichotillomanie. Généralement هنايا تيبدا ينتف شعرو. Donc il faut aller chercher cette notion. Le patient, on la voit surtout chez les jeunes, chez les enfants. Trichotillomanie, trich c'est le poil, tylo c'est arraché, et manie c'est le toc. Voilà. Donc là vous avez les différents types de teines, anthropophiles, zoophiles avec les plaques. On peut avoir des teines inflammatoires quand il s'agit de teines d'origine animale. Le même principe que pour la peau. La griséofulvine, elle donne d'excellents résultats. Quand c'est une teine inflammatoire, en plus de la griséofulvine, on peut donner un antibiotique parce qu'il y a un risque de surinfection.
Sinon, l'algorithme, il donne de la terbinafine pendant 4 semaines. Ça ne leur pose pas de problème. Ils ont l'assurance, la sécu, elle prend en charge tout. Donc, la griseofulvine, elle donne d'excellents résultats. D'ailleurs, c'est le premier antifongique qui a été jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 60 ans. Oui. Hein? Les onychomycoses et la terbinafine. Donc là aussi, les onychomycoses, vous avez différents aspects. Voilà. C'est quoi? Changement de couleur de l'angle, une hyperkératose, l'angle, une onycholyse, c'est-à-dire l'angle تتحيد من la tablette dialo, تتقلع راه فاش توصلوا un stade avancé تنهزو شويه بحال اللي غيطير بوحدو. ها هو hyperkératose, vous voyez, تيبان لكم دابا هذه غير تنقيسها تيبدا يتفرس داكشي. Donc au départ, il y a plusieurs points d'entrée de l'angle, soit la partie distale, soit la partie proximale, d'accord? La partie proximale, il n'y a aucun problème, soit pas à partir de la partie supérieure de la tablette. Mais dans tous les cas, ça commence par une tache blanchâtre qui va devenir jaune, qui parfois va devenir marron, foncé. Recherchez la notion de traumatisme. Hadi, c'est une atteinte de l'angle, mais à un candida. Le traitement, il est différent. Le candida, c'est le fluconazole. D'accord? Ou le candida bestiben. Généralement, c'est la main. Ouais, j'ai dit que le patient, c'est le 3e doigt de la main dominante. Si c'est un droitier, c'est la main droite. Si c'est la main gauche, si c'est un gaucher, c'est la main gauche. Donc, 3e doigt de la main dominante. Et ça commence par une atteinte de la partie périphérique. D'accord? Ce bourrelet péri-inguéal. C'est une inflammation très importante. Et parfois, quand vous appuyez, c'est du pu. D'accord? L'atteinte de l'angle secondaire. Donc, les aspects, il faut traiter. Ça, il n'y a aucun mystère. Et il faut être patient. Il faut être patient. Le patient, il doit comprendre que le traitement, surtout quand il arrive à un stade très avancé. Moi, je me fais aider d'un podologue. Donc, regardez autour de vous s'il y a des podologues. Parce que j'ai besoin d'un podologue. Alors, je ne m'attends pas les antifongiques. Alors, le podologue, avec le matériel, il y a des parties mortes. On ne peut pas le faire avec le coupe-ongle. Le podologue, il le fait. Donc moi, j'appelle une podologue qui m'aide. Donc je lui envoie les patients, elle les prend en charge sur ce plan et ça me permet de traiter plus facilement. Alors, comme juste le houaj, on va voir le cas le plus simple. Le cas le plus simple, pas d'atteinte de la matrice. Quand je dis pas d'atteinte de la matrice, c'est-à-dire l'angle, mais elle masfarche. Il y a des taches blanches. La matrice de l'angle, c'est-à-dire ce qui me nourrit l'angle, n'est pas encore touché. Je peux utiliser juste la solution filmogène, une fois par jour ou par semaine, pendant 9 à 12 mois jusqu'à repousse saine complète de l'angle. Il n'y a pas une durée fixe. Ou bien des imidazolés, sous forme de crème, de lotion ou de spray. Donc, on lui a enlevé l'angle et on a continué le traitement. Et puis, après 7 mois, 8 mois, il a commencé à repousser de façon saine. En plus, vous voyez, c'était rouge. Il faut chercher la notion de traumatisme. Soit chez les sportifs, surtout les le foot, moi, je vous donne ce conseil. Systématiquement, si vous faites un traumatisme, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez faire, on a tous eu un traumatisme de l'angle. Si vous faites un traumatisme de l'angle, dès que l'hématome se résorbe, sachant qu'il prend du temps pour se résorber, dites-le un traitement préventif. Mettez du locéril, parce que systématiquement, si vous ne le faites pas, vous allez faire, dans l'année qui suit, vous allez faire une onychomycose de l'angle du pied. Les traumatismes, les traces. On peut donner des préparations à base de bifonazole et l'urée en crème sous occlusion. Quand je dis crème sous occlusion, qu'est-ce que ça me permet? Si je n'ai pas de podologue, je suis très lié à l'antifongique, là, c'est bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Une occlusion. Pendant 15 jours, dès que la préparation à base de bifonazole et d'urée, l'urée qui agit comme kératolytique, je tiens à dire, la crème, d'accord, à base d'urée et de bifonazole.
تلويه بالكompresse, d'accord, نسدو مزيان وندير الفيلم alimentaire, تنصهدو, et je refais cette opération وتنخليه pendant 24 heures. Ensuite, après 24 heures, je lave l'ongle, je répète l'opération la même fois, de la même manière, et je répète cette opération pendant 15 jours. ملي ندير ليه l'occlusion, je ندير نصهدو, تفري لي صهدتي تا هو ترطبو شويه. Donc ça me permet بحيث هذا راه قاصح. Alors parfois on a besoin d'une fraise ديال الدونتيست ديك باش يخورنا السنان باش نقدروا نبريلفيو نديروا le prélèvement mycologique. Donc imaginez, il faut réduire cette dureté de l'ongle بهاد l'occlusion à base d'antifongique et d'urée, et ça me permet de décoller l'ongle facilement et de pouvoir traiter correctement. Mais dans ce cas-là, ça va prendre un minimum 12 mois et on peut aller jusqu'à 18 mois pour avoir une repousse. Hadchi, sachant que le patient doit respecter les consignes d'hygiène à côté. Les chaussettes diallo filmées, le soir à 60 degrés, mais les mêmes chaussettes les chaussures, ils traitaient parce qu'il a des squames pour y éviter les repousses. Avec atteinte matricielle. Avec atteinte matricielle, qu'est-ce qu'on fait? Traitement par voie orale. Alors on peut donner en continu pendant 3 mois un comprimé par jour, bien sûr en ayant fait le bilan hépatique et tout le reste, la numération. Mais comme on peut aller jusqu'à 18 mois, il y a des problèmes d'observance. Parfois le patient y a. Donc je me dis qu'il y a une pulse thérapie. Pulse thérapie, c'est-à-dire je donne 2 comprimés par jour pendant 7 jours. J'arrête 3 semaines. Je répète la même opération, 2 comprimés par jour pendant 7 jours. J'arrête 3 semaines. Ça fait 2 cures. Et je peux aller, il a continué dès le départ, pour le patient, 6 mois de traitement, je fais 6 cures. Donc là, le patient me dit pendant 1 semaine, je sais qu'il va me prendre le comprimé. Mais un comprimé par jour, à un certain moment, il va lâcher. Donc là, je lui donne 2 comprimés par jour pendant 1 semaine. Deux comprimés par jour pendant 1 semaine, c'est comme les 6 cures ou les 3 cures ou les 4 cures. Donc c'est ce qu'on appelle la pulse thérapie. Et puis le découpage mécanique avec le podologue. Voilà, désinfection des autres sources de contamination, les chaussures, les chaussettes, les tapis de bain, bien séchés, les facteurs de risque, la flamme. Et puis transaminase, numération, avant le début du traitement. Si c'est bon, il n'y a pas de problème. Et 6 semaines, et à 6 semaines après le début du traitement, et 1 mois après. Voilà. Donc j'ai terminé. Donc pathologie fréquente, différentes formes, traitement simple, mais savoir poser le diagnostic. L'abstention thérapeutique dans les formes étendues. Quand vous avez des formes étendues, il vaut mieux un dermatologue chauffe, un médecin généraliste. C'est pas la peine de prendre. Et le rôle du pharmacien, c'est de contrôler les prescriptions et l'observance, filtrer l'automédication, orienter les patients vers un spécialiste, proposer un traitement, rappeler les conseils, mettre en évidence les facteurs favorisants et donner des conseils hygiéno-diététiques. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Et puis, Il y a pas de question. un autre point qu'il fallait rajouter, c'est surveiller les interactions médicamenteuses, surtout chez les personnes diabétiques qui sont sous antibiotiques et sulfamide. Il y a une contre-indication pour ça. Pourquoi? Quel est le risque? Non, l'hypoglycémie, parce qu'ils agissent au même récepteur. Est-ce que vous avez des questions? Parce que vraiment, la présentation a été très très bien. Pardon. Excellent. Oui. Et le Dactara également. Le Dactara. Vous avez des questions? Merci à vous et bon appétit. Il y a des questions. Vous voulez des questions ou pas? Attends. Oui. Le muguet de nourrisson. Le fluconazole. Fluconazole. Oui. Fluconazole. Ah, mais quel? Il y a une question. Oui. Attendez s'il vous plaît. Question pour que tout le monde puisse profiter. Allez, Oui. Alors, si on a une atteinte de la matrice, il y a une contre-indication pour les sujets âgés. Normalement, quelqu'un qui a normalement une contre-indication pour les terbinafine ou bien... Ça a été le fluconazole. Le fluconazole, à ce moment-là, on donne le fluconazole, on le donne 1 fois par semaine. Pendant 3-6 mois, la même durée. Smith. Ça dépend de l'évolution justement. Si vous n'avez pas de question. J'ai eu une question sur le muguet. On peut donner du myconazole
Le gel buccal, ma question. Alors, vous avez des préparations à base de bicarbonate Exactement. que vous pouvez préparer dans la pharmacie. Voilà. Le bicarbonate, non, c'est-à-dire vous prenez un bain de bouche, par Oui. exemple, et vous rajoutez C'est-à-dire- le bicarbonate. Oui. Pardon. Le bain de bouche avec du bicarbonate et vous Même préparez. Pour les gens. Pour les bébés, Non, vous pouvez le donner pour les bébés, vous pouvez le donner pour les adultes, le bicarbonate, il n'y a pas de problème. Et même s'il va l'avaler, il n'y a pas de problème. Pour les gens qui prennent par exemple le traitement de l'asthme, des fois ils n'appliquent pas très bien ça et donc il y a des mycoses buccales. Et moi je recommande justement de se laver avec du bicarbonate. je parle spécialement pour les nourrissants. Pas du tout. Moi je donne 2 cuillères à café dans un demi-verre d'eau et puis, ou alors pour le nourrisson, Bain de bouche et... oui, alors un demi-verre de bain de bouche, vous rajoutez 2 cuillères à café. Mais Pour le nourrisson, tu mets 2 cuillères à café dans un peu d'eau et vous prenez une compresse stérile et vous ah oui, et ça marche. Pardon. Mais vous prenez le bicarbonate. D'ailleurs, recommandez-le parce qu'il fait un équilibre acido-basique. À très bientôt, merci à vous. Merci.